Est-ce que vous imaginez un jour un monde où le transport maritime sera 100% éolien, ou c'est utopique? En tout cas, c'est une utopie nécessaire, hein. Parce qu'on n'a pas le choix. Un jour, évidemment, il va falloir qu'on soit indépendant des énergies fossiles. Il faut sortir de cette dépendance. Donc, le plus tôt sera le mieux pour vivre bien sur cette planète. Il faut pousser, essayer de trouver des solutions techniques pour décarboner et en parallèle changer aussi nos fonctionnements et essayer de réduire nos mobilités d'une manière générale. L'énergie du vent et capter l'énergie du vent, c'est le début de l'histoire du transport maritime. Ça fait finalement que depuis quelques décennies que l'énergie fossile, le pétrole, est arrivé, a permis d'augmenter le volume de transport de marchandises. Mais le vent, il existe, il existait avant et quelque part, on essaye juste de le réutiliser et de le remettre au goût du jour par rapport aux problématiques qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a des clients intéressés par ce transport de marchandises 100% éolien? Alors, ça devient concret, parce qu'on est en train de construire ce trimaran. Donc là, nous, on le voit dans l'équipe. Le bateau, il existe dans un hangar comme celui-là, il est en construction. Aux Philippines. Aux Philippines, toute la partie vélique, les mâts, les voiles, tout ce qui permet justement de faire ce bateau un bateau exceptionnel. Ça, c'est plutôt dans un écosystème qu'on connaît bien, parce que c'est un écosystème français. 30% de la valeur du bateau, c'est des PME françaises qui vont construire donc, tout ce qui permet à faire de ce bateau un bateau un peu extraordinaire, parce que c'est un voilier et il arrive à capter l'énergie du vent.